Alors bienvenue dans cette vidéo, on va parler de fonctions dérivées et des opérations sur les fonctions dérivées. Nous avons vu précédemment le nombre dérivé. Alors le nombre dérivé, c'est que lorsqu'une fonction est dérivable en un point x0, c'est-à-dire lorsque la limite quand x tend vers cet x0 du rapport f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à L qui est un nombre réel et non pas plus l'infini ou moins l'infini, L un nombre réel. Alors dans ce cas, je dis que cette fonction est dérivable et que ce L c'est le nombre dérivé et on le note f' de x0. Voilà, c'est le nombre dérivé. Maintenant, vous voyez très bien que je suis en train d'étudier la dérivabilité en un point seulement, x0 appartenant à un intervalle donné par exemple où ma fonction est définie. Mais maintenant, j'aimerais par exemple étudier la dérivabilité sur un intervalle tout entier. Alors intuitivement, un intervalle est composé de plusieurs points. Donc je peux dire intuitivement que puisque mon intervalle se compose de plusieurs points, si ma fonction est dérivable en chaque point appartenant à cet intervalle, alors ma fonction est dérivable sur l'intervalle tout entier. C'est assez intuitif. Alors c'est exactement avec ça qu'on va travailler. F est dite dérivable sur un intervalle ouvert AB si seulement si f est dérivable en tout point de AB. Donc on peut traduire bien sûr par f est dérivable sur un intervalle AB si seulement si, quel que soit x0 appartenant, puisque, qu'est-ce que j'ai dit? Que ma fonction doit être dérivable en chaque point appartenant à AB, c'est-à-dire quel que soit x0 appartenant à AB. Comment traduire la dérivabilité en x0? On le sait déjà, c'est-à-dire la limite, il faut que la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à un L qui est un nombre réel. Voilà, on a traduit ça en ça. F est dérivable sur un intervalle AB si seulement si f est dérivable en tout point de AB, c'est-à-dire quel que soit x0 appartenant à AB, la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à un nombre réel et non pas plus infini ou moins infini. Si je trouve un élément appartenant à AB, par exemple un x3 où la limite de ce rapport égale à plus l'infini ou moins l'infini, x3 appartient à AB, alors dans ce cas f n'est pas dérivable en AB. Il faut que ma fonction soit dérivable en tout point appartenant à AB. C'est-à-dire, à chaque fois que je calcule la limite, cette limite, pour chaque élément x0 appartenant à AB, je dois trouver un nombre réel. Bien sûr, on veut étudier la dérivabilité sur un intervalle ouvert, mais aussi sur un segment, un intervalle fermé. Alors f est dérivable sur un intervalle fermé AB, il faut vérifier deux conditions. La première, c'est que f soit dérivable sur l'intervalle ouvert AB, c'est-à-dire vérifier la première condition ici, et f est dérivable en tout point de AB. En plus de ça, il faut que f soit dérivable à droite en A et à gauche en B. Voilà. On ne se limite pas à vérifier la dérivabilité en tout point de AB, dans le cas où je suis en train d'étudier un intervalle fermé, mais aussi il faut ajouter le fait que f soit dérivable à droite en A et à gauche en B. Si l'une de ces conditions n'est pas vérifiée, alors f n'est pas dérivable sur l'intervalle fermé AB. Alors prenons un exemple. Alors voilà, on a la fonction suivante, f de x égale à x cube plus 1. On se propose d'étudier la dérivabilité de f sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire sur R. On se pose la question, est-ce que f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini? On étudie la dérivabilité sur un intervalle ouvert. Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Alors, on a dit ici que f est dérivable sur AB, un intervalle ouvert, si seulement si, quel que soit x0 appartenant à AB, cette limite est un nombre réel. C'est exactement ça qu'on va appliquer. C'est-à-dire, on a dit quel que soit un élément appartenant à AB. Alors, on commence par dire soit, je vais choisir A ou x0, c'est la même chose. Donc, soit x0, un élément quelconque de moins l'infini plus l'infini. Cet élément varie, c'est-à-dire, lorsqu'on je dis soit, c'est comme si je parcours l'intervalle tout entier. Donc, soit x0 appartenant à moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire appartenant à R.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On calcule cette limite et on vérifie si pour tout x appartenant à moins l'infini plus l'infini, cette limite donnera un nombre réel. Voilà, alors calculons la limite quand x tend vers x0 de f de x f de x0 sur x moins x0, qui va donner quoi? C'est la limite quand x tend vers x0, f de x c'est x cube plus 1 moins f de 0, je vais substituer par x0, f de x0, je vais substituer par x0, c'est-à-dire x0 cube moins x0 cube plus 1 sur x moins x0, qui va donner, voilà, c'est la limite quand x tend vers x0 de x cube plus 1 moins x0 cube moins 1 sur x moins x0, qui va donner x, la limite quand x tend vers x0 de quoi? Alors ça va donner x cube moins x0 cube sur x moins x0. On est face à une identité remarquable. Alors là, ça va donner quoi? C'est la limite quand x tend vers x0, x cube moins x0 cube, c'est x moins x0 facteur x carré plus x x0 plus x0 carré sur x moins x0. Je vais simplifier par x moins x0, qui va me donner, c'est la limite quand x tend vers x0 de x carré plus x x0 plus x0 carré. Alors finalement, la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 x moins x0 égale à quoi? Alors lorsqu'on tend x vers x0, ça va donner quoi? C'est x0 au carré plus x0 fois x0 plus x0 au carré. Il ne faut pas écrire ça, mais bon. Ce qui va donner, c'est 3x0 au carré. Alors, pour x0, un élément de R, moins l'infini plus l'infini, un élément de notre intervalle moins l'infini plus l'infini, la condition pour que f soit dérivable en x0, la condition est que cette limite doit être égale à un nombre réel L. Alors, on remarque que quel que soit x0, un élément de moins l'infini plus l'infini, 3x0 au carré appartiendra à R. Prenez le nombre de cet intervalle que vous voulez. 3x0 au carré restera dans R, restera un élément de R. Ça ne va jamais atteindre plus l'infini ou moins l'infini. Ça ne va jamais être plus l'infini ou moins l'infini. Et nous allons écrire, quel que soit x0 concernant l'intervalle moins l'infini plus l'infini, la limite quand x tend vers x0, f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à 3x0 au carré appartiendra à R, est un élément de R. Donc, f est dérivable quel que soit pour tout élément de moins l'infini plus l'infini, ce qui va donner, si f est dérivable en tout point de l'intervalle ouvert, alors f est dérivable sur AB. D'où f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Mais bon, on va remarquer que jusqu'ici, nous n'avons pas trop parlé de la fonction dérivée. Alors, imaginez que mon intervalle AB, voilà les éléments qui appartiennent à cet intervalle AB. x0, x1, x2, x3, etc., etc. F est une fonction dérivable sur AB. Alors, les dérivables ont tout point de cet intervalle, c'est-à-dire dérivable en x0, en x1, en x2, en x3. C'est-à-dire, je peux associer à chaque point x0 son nombre dérivé. Alors, je peux associer
je peux construire un autre ensemble. F' de x0, le nombre dérivé associé à x0, le nombre dérivé associé à x1, le nombre dérivé associé à x2, parce que ma fonction est dérivable en tout point de A. Le nombre dérivé associé à x3, etc., etc. Voilà ma relation. Chaque point de A, B, puisque ma fonction est dérivable en chaque point appartenant à B, alors pour chaque point de A, B, je peux associer son nombre dérivé. Nombre dérivé de x1, nombre dérivé de x2, nombre dérivé de x3, etc., etc. Alors on remarque ici qu'il y a une relation entre deux ensembles x et y. Alors cette relation, on va la définir par une fonction. Cette fonction est la fonction dérivée. Voilà, tout simplement, la fonction dérivée, c'est la fonction qui décrit cette relation entre les points et leur nombre dérivé. Et nous allons écrire f', c'est la fonction qui a associé les éléments de l'intervalle AB vers les nombres dérivés appartenant à R et qui est associé à chaque élément x0 de AB son nombre dérivé f' de x0. Avec bien sûr f' de x0, le nombre dérivé égale à la limite x tend vers x0 de f de x moins f de 0 sur x moins x0. Si on revient à notre exemple, voilà notre fonction dérivée, c'est celle-là. f' de x égale à 3x carré. On a tendance à donner x pour variable, non pas x0. C'est pour ça que j'ai remplacé x0 par x. Alors la question maintenant, est-ce que je vais refaire ce travail tout entier chaque fois que j'aimerais calculer la fonction dérivée d'une fonction donnée, par exemple la fonction x cube plus 1. J'ai trouvé la fonction dérivée 3x carré. Est-ce que à chaque fois, pour chaque fonction, je dois refaire tout ce travail? Non. Il y a par exemple des fonctions qu'on appelle les fonctions usuelles. On connaît déjà leurs fonctions dérivées. Mais qu'il faut apprendre par cœur, c'est facile de les montrer, mais il faut les apprendre par cœur et c'est mieux. Pour travailler avec dans d'autres fonctions plus compliquées. Alors voilà quelques fonctions usuelles qui apparaissent dans la plupart des calculs. Alors on commence par la fonction f de x égale à f de x égale à k. Par exemple f de x égale à 3, c'est la fonction constante. Alors la dérivée de cette fonction est tout simplement 0. La fonction dérivée de cette fonction est tout simplement 0. On passe à une fonction que vous connaissez très bien, c'est la fonction linéaire ax. Par exemple, f de x égale à 3x. Alors cette fonction, sa fonction dérivée est tout simplement a. C'est-à-dire si j'ai par exemple f de x égale à 1 sur racine 3x, f' de x égale à 1 sur racine 3. Élimine le x. Tout simplement. Alors, une autre fonction usuelle, c'est la fonction x à la puissance n. Par exemple, x à la puissance 4. Alors, la dérivée de cette fonction est tout simplement n x n moins 1. Par exemple, f de x égale à x à la puissance 4. Alors, la fonction dérivée de cette fonction, c'est-à-dire f' de x égale tout simplement 4x 4 moins 1, c'est-à-dire 4x cube. Voilà. Alors, la fonction carré. On va appliquer bien sûr cette définition avec n égale à 2 et on va écrire tout simplement f' de x égale à quoi? C'est 2x de moins 1, c'est-à-dire 2x. Mais il faut l'apprendre par cœur. X au carré, sa fonction dérivée est 2x, tout simplement. 2x. Là on passe à la fonction racine carrée. Alors cette fonction, vous savez très bien que racine carrée de x, écrire racine carrée de x, c'est exactement écrire x à la puissance 1 sur 2. On sait comment faire pour calculer la fonction dérivée de la fonction x à la puissance n. Alors, on peut déduire, alors f', alors c'est f de x égale à racine de x, c'est-à-dire f de x égale à x à la puissance 1 sur 2.
Alors, la fonction dérivée de cette fonction, f' de x égale à quoi? C'est x1 sur 2 prime, et on peut appliquer ce qu'on a vu dans la fonction dérivée de cette fonction x à la puissance n, c'est-à-dire 1 sur 2 fois x, 1 sur 2 moins 1, qui va donner 1 sur 2, x1 sur 2 moins 1, c'est moins 1 sur 2, moins 1 sur 2. Alors on sait aussi que x à la puissance moins 1, c'est exactement 1 sur x. Alors là, je vais traduire ça par f' de x égale à quoi? C'est 1 sur 2 fois 1 sur x à la puissance 1 sur 2. Je vais revenir aux racines carrées, c'est 1 sur 2 fois 1 sur sin carré de x. Finalement, f de x égale à 1 sur 2 racine de x. Et bien sûr, vous n'allez pas faire tout ça. Il faut apprendre par cœur que la fonction dérivée de la fonction racine carrée est 1 sur 2 racine carré de x. Voilà. Même chose pour la fonction inverse, 1 sur x. Alors, 1 sur x, on a vu ici que 1 sur x, c'est exactement écrire x à la puissance moins 1. Du coup, f de x égale à 1 sur x, c'est exactement écrire f de x égale à x à la puissance moins 1. Faire la dérivée de f' de x, c'est-à-dire 1 sur x, la dérivée de cette fonction, ou la fonction dérivée de cette fonction inverse, c'est exactement trouver ou chercher la dérivée, la fonction dérivée de cette fonction x à la puissance moins 1. f' de x égale à x à la puissance moins 1 prime. On applique x à la puissance n prime, c'est n x à la puissance n moins 1, c'est-à-dire moins 1 x à la puissance moins 1 moins 1, qui va donner f' de x est égal à moins x à la puissance moins 2, qui va donner moins 1 sur x au carré. Et voilà. Je ne vais pas tout faire, mais il faut apprendre par cœur que la dérivée de cette fonction, la fonction dérivée de cette fonction 1 sur x est moins 1 sur x carré. Même chose pour la fonction racine inienne. Alors la fonction racine inienne, on a dit que racine de x, exactement x à la puissance 1 sur 2. Parce que là, c'est racine carrée de x. Racine inienne de x est exactement x à la puissance 1 sur n. Alors chercher la fonction dérivée de la fonction f de x égale à racine inienne de x, c'est exactement chercher la fonction dérivée de la fonction f de x égale à x à la puissance 1 sur n. Alors f' de x, c'est égal à la dérivée de cette fonction, racine inienne, égale à la dérivée de la fonction x à la puissance 1 sur n, qui est égal à quoi? On applique la dérivée de la fonction x à la puissance n. 1 sur n fois x à la puissance 1 sur n moins 1. Voilà. Et on va écrire ici, c'est 1 sur n fois x à la puissance 1 sur n moins 1, qu'on peut développer, bien sûr. Bien sûr, ce que je peux vous dire, c'est que pas la peine de refaire tout ça à chaque calcul. Il faut apprendre ces fonctions usuelles par cœur, parce qu'on les trouve souvent dans les calculs. C'est pour ça qu'on les a nommés usuels. Alors on va voir des exemples, bien sûr, pour appliquer tout ça, mais avant ça, il faut traiter les opérations sur les fonctions dérivées. Parce que dans les exercices, vous n'allez pas trouver des questions comme donner la fonction dérivée de la fonction racine carrée. Non, on va trouver des fonctions qui se composent de plusieurs types de fonctions usuelles. Alors soit de fonctions f et g, tous les deux dérivables sur le même intervalle i. Dérivable sur un intervalle i. Alors on aimerait trouver la fonction dérivée de la somme de ces deux fonctions. Par exemple, f
plus g, on aimerait calculer la fonction dérivée de la somme de ces deux fonctions. C'est tout simplement f' plus g', c'est-à-dire la fonction dérivée de la fonction f plus la fonction dérivée de la fonction g. C'est assez simple. Alors maintenant, j'aimerais trouver la fonction dérivée produit de deux fonctions, c'est-à-dire f fois g' de les deux dérivables sur i. f' fois g plus f fois g', c'est-à-dire la fonction dérivée de f fois g plus f fois la fonction dérivée de g. Et dans le cas où f, ma fonction, est multipliée par un scalaire, par exemple kf, alors j'aimerais trouver la fonction dérivée de k, un scalaire multiplié par f, c'est exactement k fois f'. Et on peut faire la preuve de celle-ci parce que c'est simple. Faire la preuve de ces deux, ça va prendre du temps, mais là c'est assez simple. On va travailler avec celle-ci. On considère k, c'est une fonction constante. Alors, on la considère comme une fonction. Alors, k fois f', c'est quoi? C'est k' fois f plus k fois f', ce qui va donner, alors k' est une constante, k est un scalaire, c'est une fonction constante, alors sa dérivée est 0, on l'a vu déjà ici. Voilà, 0. Alors 0 fois f, ça va donner 0, et il nous reste k, alors c'est 0 fois f plus kf', qui va donner kf'. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Maintenant, on aimerait trouver la fonction dérivée de la fonction f à la puissance n, c'est-à-dire f fois f fois f fois f, etc. n fois. On reste dans le produit. Alors la dérivée de cette fonction est exactement n fois f n moins 1, ça ressemble trop à, on a donné ici n x n moins 1, mais il ne faut pas oublier n fois f n moins 1, je ne m'arrête pas ici, fois f'. C'est l'origine, parce que là, si je multiplie par x', la dérivée de x est égale à quoi? C'est 1. Du coup, je ne l'écris pas. Alors maintenant, j'aimerais trouver la fonction dérivée de la fonction 1 sur g par exemple. Alors la dérivée de cette fonction est égale à quoi? C'est exactement moins g' sur g carré. On peut ici bien sûr faire la preuve de celle-ci. Alors 1 sur g égale à quoi? C'est g moins 1. Voilà, du coup, faire la dérivée de 1 sur g, exactement chercher la fonction dérivée de g moins 1. Du coup, on va appliquer cette propriété, c'est-à-dire moins 1 fois g moins 1 fois g', ce qui va donner alors 1 sur g' égale à quoi? C'est moins g puissance moins 2 fois g', qui va donner moins g' sur g à puissance moins 2, c'est 1 sur g au carré. Et voilà, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Maintenant, on aimerait calculer la fonction dérivée de cette fonction f sur g. La fonction dérivée de cette fonction f sur g est la suivante. C'est f' fois g moins f fois g' sur g au carré à la puissance 2. On peut faire la preuve de celle-là. On commence par, on a f sur g, on peut écrire ça sous forme de f fois 1 sur g. Et on sait comment faire calculer la fonction dérivée du produit de deux fonctions f fois g, c'est f' fois g plus f fois g'. Alors f sur g' égale à f fois 1 sur g' égale à f' fois 1 sur g plus f fois 1 sur g', ce qui va donner f' sur g plus f 1 sur g'. On a calculé 1 sur g', c'est moins g au carré, moins g' sur g au carré fois moins g' sur g
à la puissance 2. C'est-à-dire que f sur g' égale à f' sur g moins f fois g' sur g carré. Ce qui est égal à quoi? Tout sur g au carré, f' fois g moins f fois g'. Voilà. J'aimerais maintenant trouver la fonction dérivée, la fonction racine carrée de f. Alors, la dérivée de cette fonction est f' sur 2 racine de f. Et si on peut aussi faire la preuve de celle-ci, on sait que racine carrée de f, c'est exactement f à la puissance 1 sur 2. Alors, calculer ou trouver la fonction dérivée de la fonction racine carrée de f, c'est exactement essayer de trouver la dérivée de la fonction f à la puissance 1 sur 2. Ce qui est égal à, en appliquant la dérivée de la fonction f à la puissance n, va donner 1 sur 2 f à la puissance 1 sur 2 moins 1 fois f', qui va donner 1 sur 2 fois f, 1 sur 2 moins 1, c'est moins 1 sur 2 fois f', et en retour on aura racine carrée, c'est 1 sur 2 fois 1 sur f à la puissance 1 sur 2 fois f', qui va donner f' sur 2 fois la racine carrée de f. Voilà. Maintenant, on aimerait trouver la fonction dérivée de la fonction racine inienne de f. La fonction racine inienne de f prime. La fonction dérivée de cette fonction est égale à quoi? Trouver la fonction dérivée de la fonction racine inienne de f, c'est exactement chercher la fonction dérivée de la fonction f à la puissance 1 sur n. Et on peut appliquer la dérivée de la fonction f puissance n, qui va donner 1 sur n fois f puissance 1 sur n moins 1 fois f'. Et bien sûr, prenons des exemples pour appliquer tout ce que nous avons vu précédemment sur les opérations sur les fonctions dérivées et aussi les fonctions dérivées des fonctions usuelles. Alors, calculons les fonctions dérivées des fonctions suivantes. Alors, la première question, f de x égale à moins 2x cube plus 3x carré moins x plus 1. Alors, calculons la fonction dérivée de cette fonction. C'est-à-dire calculer f'. Alors, on a f de x égale à moins x cube plus 3x carré moins x plus 1. C'est ça. Voilà. On aimerait calculer la fonction dérivée de cette fonction. Alors, f' de x égale à moins 2x cube plus 3x carré moins x plus 1 prime. Alors, remarquez ici que j'ai la somme de la première fonction, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors, la dérivée de la somme de deux fonctions, c'est la somme des dérivées de chaque fonction. C'est-à-dire que cela va être égal à quoi? C'est moins 2x cube prime plus 3x carré prime moins x prime plus 1 prime. Alors f' de x égale à quoi? Alors moins 2x cube. On peut voir cette fonction comme le produit d'un scalaire par une fonction. La fonction x cube. Alors le produit d'un scalaire par une fonction, je vais appliquer ça. C'est k fois f prime. Alors, c'est-à-dire moins 2 fois x cube prime. Même chose ici, 3 et x carré, je peux le voir comme 3 un scalaire fois une fonction qui est x carré. C'est-à-dire c'est plus 3 fois x carré prime. Moins, alors exprime sur une fonction usuelle, c'est 1 fois x du genre ax. Alors la dérivée de cette fonction c'est a. Alors la dérivée de 1x prime c'est 1. Voilà, il me reste ici 1. Plus 1. 1 c'est un scalaire, sur une fonction constante, sa dérivée est 0. Plus 0. Alors f' de x égale à quoi? C'est moins 2 fois. Alors la dérivée de cette fonction x à la puissance 3.
c'est la dérivée de la fonction f à la puissance n. Donc f à la puissance n, ou tout simplement, je peux utiliser les fonctions usuelles que nous avons vues précédemment. X à la puissance n, c'est n x n moins 1. C'est-à-dire fois 3x3 moins 1. Voilà. Plus 3 fois x carré. On a vu déjà dans le tableau des fonctions usuelles, x carré c'est 2x. On a appris ça par cœur. Alors, je vais écrire tout simplement fois 2x moins 1. Alors, ceci est égal à quoi? Égal à moins f' de x égale à moins 2 fois 3 fois x à la puissance 3 moins 1, c'est 2, plus cx moins 1 par f' de x égale à moins 6x carré plus cx moins 1. Et voilà, c'est la fonction dérivée de cette fonction. Nous passons maintenant à la deuxième fonction, qui est f de x égale à x carré à racine carrée de x. Pour la dérivée, la fonction dérivée de cette fonction est f' de x égale à x carré racine de x carré de x prime. Alors on peut voir cette fonction comme étant le produit de deux fonctions f et g. Alors f fois g prime, c'est f' fois g plus f fois g prime. Alors cela est égal à quoi? C'est x carré prime f prime fois g fois racine de x plus f, c'est-à-dire x carré fois g prime racine de x prime. Voilà. Alors f' de x égale à quoi? Alors x carré prime, c'est une fonction usuelle, on sait sa fonction dérivée c'est 2x fois racine de x, on n'a rien à faire ici, plus x carré fois, alors cette fonction ici est une fonction usuelle que nous avons vu déjà et qu'il faut prendre par cœur, racine carrée de x, la dérivée de cette fonction est 1 sur 2 racine carrée de x. On revient ici, on écrit fois 1 sur 2 racine carrée de x. Alors f' de x égale à 2x racine de x plus x carré sur 2 racines de x. Il ne faut pas laisser ça comme ça, il faut le nettoyer un peu. Alors ça c'est tout sur 2 racines carrées de x. Alors 2x racine de x fois 2 racine de x plus x carré par f' de x égale à quoi? Alors racine carrée de x fois racine carrée de x c'est x. 2 fois 2 c'est 4. Alors 4x fois x c'est 4x carré. Donc ça va donner 4x carré. 4x carré plus x carré sur 2 racine de x. Ça va donner finalement 5x carré sur de racine de x. Et on peut la laisser comme ça. Alors passons maintenant à la fonction suivante. Alors, notre fonction est f de x égale à 2x moins 1 sur x carré plus x plus 1. On aimerait trouver la fonction dérivée de cette fonction. C'est-à-dire trouver la fonction dérivée de 2x moins 1 sur x carré plus x plus 1 prime. Alors on remarque ici qu'on peut considérer 2x moins 1 comme f et x au carré plus x plus 1 comme g. Et on revient ici pour appliquer ça. f' fois g moins f fois g' sur g carré. On va faire ça. Cela est égal à quoi? Le tout sur g carré, c'est-à-dire x carré plus x plus 1 tout au carré. Alors f' fois g, c'est 2x moins 1 prime fois facteur x carré plus x plus 1 moins f fois g prime, c'est 2x moins 1 fois x carré plus x plus 1 prime. On calcule f' de x égale à quoi? Le tout sur x carré plus x plus 1 au carré. Alors 2x moins 1, la dérivée de cette fonction 2x moins 1, c'est exactement la dérivée de 2x moins 1. On peut considérer ça comme une fonction et ça une fonction, c'est 2x prime moins 1 prime.
ceci est égal à 0. Alors 2x, on sait que il nous reste 2. Alors 2 facteur x carré plus x plus 1 moins 2x moins 1. Alors la dérivée de cette fonction x carré plus x plus 1, c'est la dérivée de 2x de x carré, c'est 2x, plus la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de 1, c'est 0. Voilà. Alors cela est égal à quoi? F' de x égale à 2x carré plus 2x plus 2 moins, et on calcule ici, c'est 4x carré plus 2x moins 2x moins 1 sur x carré plus x plus 1 au carré, ce qui va donner f' de x égale à quoi? C'est 2x carré plus 2x plus 2 moins 4x carré moins 1 sur x carré plus x plus 1, le tout au carré. Alors f' de x égale à quoi? C'est 2x carré plus 2x plus 2 moins 4x carré moins 1 sur x carré plus x plus 1, le tout au carré, qui va donner finalement, alors 2x carré moins 4x carré, c'est moins 2x carré, alors là c'est plus plutôt, moins 4x carré plus 1, donc moins 2x carré plus 2x plus 3 sur x carré plus x plus 1, le tout au carré. Et je peux m'arrêter ici. Ça, c'est la fonction dérivée. Alors, passons maintenant à la fonction suivante. Alors, f de x, on aimerait calculer la fonction dérivée ou trouver la fonction dérivée de cette fonction racine 1 moins 2 sur x. Alors, f' de x égale à 1 moins 2 sur x prime. Alors, on peut voir ça comme racine de f prime. Alors, la dérivée de la fonction racine carrée d'une fonction qui est égale à f prime sur 2 racines de f. Alors, ceci va donner quoi? C'est f prime 1 moins 2 sur x prime, 1 moins 2 sur x prime. La dérivée de cette fonction sur 2 racines 1 moins 2 sur x. Alors, je vais calculer la dérivée ici. C'est la dérivée de 1 moins 2x, c'est la dérivée de 1 moins la dérivée de 2 sur x. Alors, dérivée de 1, c'est 0. Dérivée de moins 2 sur x, c'est moins 2 fois la dérivée de 1 sur x. Parce que moins 2 est un scalaire, moins 2, il me reste moins 2 sur x prime. C'est-à-dire moins 2 fois 1 sur x prime. Reste un scalaire. Alors moins 2, si j'applique k fois f le tout prime, la dérivée de k fois f est égale à k fois f prime, la dérivée de f. Donc voilà, c'est la dérivée de moins 2 sur x, c'est-à-dire la dérivée de moins 2 fois 1 sur x, c'est moins 2 fois la dérivée de 1 sur x. Il me reste ici moins 2 fois dérivée de 1 sur x sur 2 racine 1 moins 2 sur x. Alors ceci va donner f' de x égale à quoi? Moins 2 fois 1 sur cette fonction usuelle. Alors on sait déjà sa dérivée. Bon, allons lire le tableau. Voilà, 1 sur x c'est moins 1 sur x carré. Alors on va écrire ici. C'est moins 2 fois moins 1 sur x carré sur 2 racine 1 moins 2 sur x. Qui est égal à quoi? Moins 2 fois moins 1 sur x carré, c'est 2 sur x carré sur 2 racine 1 moins 2 sur x. On remarque ici qu'on peut simplifier par 2. On peut écrire ça autrement. f' de x égale à, c'est 2 sur x carré fois 1 sur 2 racine 1 moins 2 sur x. C'est égal à quoi? Je peux simplifier par 2 ici. C'est 1 sur x carré racine 1 moins 2 sur x. Voilà.
Ça, c'est ma fonction dérivée. Donc, passons maintenant à la fonction suivante, qui est f de x égale à x moins 1 sur x plus 1, tout à la puissance 3. Alors, qu'est-ce qu'on va appliquer ici? Alors, c'est la fonction dérivée f' de x, c'est x moins 1 sur x plus 1 plus 3, le tout prime. Alors, on peut tout d'abord considérer x moins 1, x plus 1 comme f ici. Alors, f à la puissance n, sa dérivée est quoi? Voilà, on l'a écrit ici, c'est n fois f, n moins 1 fois f'. C'est-à-dire, premièrement, cela est égal à quoi? C'est 3 n fois f, n moins 1, 3 fois x moins 1, x sur x plus 1, n moins 1 fois x moins 1, f' fois f', x moins 1 sur x plus 1, prime. Voilà. Alors f' de x égale à quoi? C'est 3 fois x moins 1 sur x plus 1 au carré fois la dérivée de cette fonction x moins 1 sur x plus 1. Maintenant, je vais considérer cette fonction comme étant la fonction f, la dérivée de la fonction f sur g. Alors f sur g, on a déjà vu comment on va procéder. Alors f sur g', c'est f' fois g moins 1 fois g' sur g au carré. Voilà, on va appliquer ça. Alors f' de x égale à 3 fois x moins 1 sur x plus 1 tout au carré fois. Alors là, c'est x moins 1 sur x plus 1 f sur g. Alors x, le taux sur g au carré, c'est x plus 1 au carré, f' x moins 1 prime fois g x plus 1 moins f x moins 1 fois x plus 1 fois g prime, qui va donner, c'est 3 fois x moins 1 sur x plus 1 au carré fois, on calcule ici les dérivés qui peuvent être calculés. Alors x moins 1 prime, la dérivée de cette fonction x moins 1, c'est simple, c'est la dérivée de x moins la dérivée de 1. Alors la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x on a déjà vu, c'est 1. Alors il nous reste ici 1 fois x plus 1 moins x moins 1. Même chose ici, x plus 1. La dérivée de x plus 1 c'est la dérivée de x plus la dérivée de 1. La dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x c'est 1 fois 1 sur x plus 1 au carré. Finalement, cela est égal à 3 fois x moins 1 sur x plus 1 le tout au carré fois x plus 1 le tout au carré x plus 1 moins x moins 1. On peut calculer ici, c'est 3 fois x moins 1 sur x plus 1 au carré fois x plus 1 au carré, x moins 1 moins x moins 1. X plus 1 moins x plus 1, qui va donner 2. Alors 2 sur x plus 1 tout au carré. Alors ceci est égal à quoi? 3 fois 2 c'est 6. Alors c'est 6 fois, alors x plus 1 au carré, x moins 1 sur x plus 1 le tout au carré. Je peux écrire comme x moins 1, vous allez voir pourquoi. X moins 1 au carré, c'est a sur b le tout au carré, a au carré sur b au carré, x moins 1 au carré sur x plus 1 au carré fois 1 sur x plus 1 au carré. Du coup, cela va être égal à quoi? 6 x moins 1 au carré, le tout sur x plus 1 au carré fois x plus 1 au carré, c'est x plus 1 à la puissance 4. Voilà, c'est la fonction dérivée. Alors on termine par la dernière fonction, qui est la suivante, f de x égale à la racine troisième x plus 1.
Alors, comment trouver la dérivée de cette fonction? On va appliquer ça. Voilà, la racine inienne de f est 1 sur n fois f, 1 sur n moins 1 fois f'. Tout simplement, on va traduire ça, f de x égale la racine inienne de x moins 1 qui est égale à x plus 1 à la puissance 1 sur 3. Alors f' de x égale à x plus 1 prime, c'est une racine troisième de x plus 1 qui est égale à x plus 1 à la puissance 1 sur 3 prime. Voilà, qui est égal à quoi? C'est 1 sur 3 fois x plus 1 sur 3 moins 1 fois x plus 1 prime. Qui va donner, c'est 1 sur 3 fois 1 sur 3 moins 1. Alors 1 sur 3 moins 1, c'est 1 sur 3 moins 3 sur 3, c'est moins 2 sur 3. Alors fois x plus 1, la puissance moins 2 sur 3, fois x plus 1 prime. Alors x plus 1 prime, c'est tout simplement 1, qui va donner 1 sur 3 fois x plus 1, puissance moins 2 sur 3. On ne va pas laisser ça comme ça. Cela est égal à quoi? C'est 1 sur 3 fois 1 sur x plus 1, tout à la puissance 2 sur 3. A à la puissance moins m égale à 1 sur a à la puissance m. Alors cela est égal à 1 sur 3 fois 1 sur x plus 1 à la puissance 2 sur 3. C'est x plus 1 à la puissance 1 sur 3, le tout à la puissance 2. On est d'accord sur ça. A à la puissance m fois n, c'est a à la puissance m, le tout à la puissance n. C'est ce que j'ai appliqué ici. Alors cela est égal à quoi? C'est 1 sur 3 fois 1 sur... Alors x plus 1 à la puissance 1 sur 3. Je peux réécrire ça comme racine inienne ou racine troisième. Alors c'est x, c'est la racine troisième de x plus 1. X plus 1 à la puissance 1 sur 3, c'est la racine troisième de, 1 sur, de x plus 1. Le tout au carré. Voilà. Et on peut écrire ça, c'est 1 sur 3 fois racine troisième de x plus 1, le tout au carré. On va voir pourquoi je cherche la puissance carrée et les racines. Pourquoi je ne me suis pas arrêté ici dans les calculs. Mais j'ai fait tout ce travail pour arriver à ce point. Bon, anyway, ça c'est la fonction dérivée de notre fonction racine troisième de x plus 1.